Donc, on attaque direct. Voilà l'affaire qui est là. On demande de calculer cette intégrale-là. Donc, ça revient à déterminer la primitive de la fonction qui est là. X exponentielle de x sur 1 plus x, le tout au carré dx. Donc, ici, là, nous allons procéder. Bon, est-ce qu'on va faire intégration par partie? Non, on va faire expression... Comment on appelle ça? On va faire changement de variable. Changement de variable, changement de variable, changement de variable. Donc, nous allons poser u égale 1 plus x. Donc, posons u égale à 1 plus x. Donc, ça veut dire quoi? Du sur dx égale la dérivée de u par rapport à x, la dérivée de 1, ça fait 0, la dérivée de x, ça fait 1. Donc, je peux aisément dire que du égale à dx. Maintenant, si u égale à 1 plus x, ça veut dire que x égale u moins 1. Donc, x égale à u moins 1. Qu'est-ce que j'ai au final? J'ai a égale intégrale de quoi? Je vais remplacer x qui est là par u moins 1. Donc, u moins 1 exponentielle de x qui est exponentielle de u moins 1 sur maintenant u au carré. Et puisque dx égale à du, je vais remplacer dx par du. Voilà l'affaire qui est là. J'espère qu'on se comprend. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décaler celui-ci sur le côté. Donc, ça me fait intégrale de u moins 1 sur u carré exponentielle de u moins 1 du. Ce qui est encore égal intégrale de u moins 1 sur u carré. On est d'accord? Exponentielle de u multiplié par 1 sur e du. Le 1 sur e, là, je vais l'envoyer derrière ici. Donc, c'est égal à 1 sur e intégrale de quoi? Ça fois ça, ça me fait u exponentielle de u moins u. Pardon, moins exponentielle de u sur u carré du. Bon, voilà l'affaire qui est là. C'est égal encore à 1 sur e intégrale de barre des fractions ici là. Exponentielle de u qui est là, la dérivée de l'exponentielle de u par rapport à u, ça fait toujours exponentielle de u. Donc c'est sous la forme exponentielle de u, le tout prime que multiplie u moins. C'est 1 qui est là, c'est comme la dérivée de u. Donc moins u prime sur fois exponentielle de u sur u carré du. Donc c'est sous la forme de u prime v moins v prime u sur v carré. Or la primitive de u prime v moins v prime u sur v carré, ce n'est rien d'autre que u sur v. Par conséquent, je peux alors dire que a égale 1 sur e, on est d'accord. La primitive de cette affaire, c'est le u, c'est exponentielle de u sur u. Donc ça me fait exponentielle de u sur u. Fermé. Donc du coup, j'ai a égale à quoi? 1 sur e. Puisque j'ai dit u égale à 1 plus x, donc ça me fait exponentielle de 1 plus x sur 1 plus x. Voilà, plus la constante c. Pour que ça soit joli, je mets exponentielle de... Pardon. J'ai 1 sur e multiplié par e multiplié par exponentielle de x sur 1 plus x plus c. Donc a égale exponentielle de x sur 1 plus x plus c. Et c'est fini. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Des questions, des questions, des questions, des questions. S'il n'y a pas de questions, on passe au numéro 2. Il y a des questions? Si vous avez compris, mettez OK en commentaire. Comme ça, on saura qui a compris. Merci le duc.
J'ai pas compris le début. Je viens d'arriver. Ok. Donc, je réexplique une dernière fois. Voilà l'affaire. On demande d'intégrer cette fonction-là. A égale x exponentielle de x sur 1 plus x le tout au carré dx. Le but, c'est de trouver la primitive de cette fonction, puisque les bornes n'ont pas été données. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai posé u égale à 1 plus x. Le dénominateur 1 plus x. Si j'ai u égale à 1 plus x, la dérivée de u par rapport à x, ça fait du sur dx égale à 1, puisque la dérivée de 1, ça fait 0, et la dérivée de x, ça fait 1. Et donc, j'ai du égale à dx. Maintenant, comme j'ai écrit u égale à 1 plus x, je peux alors dire que x égale à u moins 1. Donc, a égale à quoi? Je vais remplacer tous les x par u moins 1. On est d'accord? Et remplacer dx par son expression par rapport à du. Donc, x égale à u moins 1. C'est pour ça que j'ai u moins 1 exponentielle de x. Donc, ça fait exponentielle de u moins 1 sur u carré. dx, je vais le remplacer par son expression par rapport à u. Donc, ça fait du. Donc, c'est pour ça que j'ai du ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé ça là. J'ai décalé exponentielle de u moins 1 sur le côté. Donc, du coup, ça fait exponentielle de u fois exponentielle de 1 sur exponentielle de u fois 1 sur e. Puisque ça là, ça fait exponentielle de u sur exponentielle de 1. Or, exponentielle de 1, c'est e. Donc, ça fait 1 sur e. Donc, j'ai décalé le 1 sur e en dehors de l'intégrale. Et j'ai fait monter exponentielle de u. Donc, ça fait u exponentielle de u moins exponentielle de u sur u carré. Le u là, c'est comme u'. Le exponentielle de u, c'est la dérivée de exponentielle de u. Donc, ça me fait exponentielle de u prime fois u moins u prime exponentielle de u sur u carré. Nous savons que la primitive de v, u prime v moins v prime u sur v carré, ce n'est rien d'autre que u sur v. Donc, c'est comme si mon u ici, c'est exponentielle de u et mon v ici, c'est u. Donc, par conséquent, la primitive de cette affaire-là, ça va donner exponentielle de u sur u, multiplié par 1 sur e. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recopié le 1 sur e, j'ai récupéré ma variable que j'avais échangée. C'est-à-dire j'avais posé u égale à 1 plus x ici. Donc, je l'ai réécrit et j'ai recopié. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Exponentielle de x, exponentielle de 1 plus x, ça fait exponentielle de 1 fois exponentielle de x. C'est pour ça que celui-là est apparu ici pour pouvoir se simplifier avec ceci. Et donc, j'ai exponentielle de x sur 1 plus x, plus maintenant la constante. Et c'est tout. Voilà l'affaire. C'est bon, on peut passer au suivant. Des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au suivant. Ce live-là, ce n'est pas un live de terminal, c'est un live de supérieur. Ça dit bac plus 1. Voilà. Si quelqu'un, un élève de terminale veut suivre ça, c'est qu'il aura déjà fait la terminale au moins une fois. Il faut avoir fait la terminale au moins une fois pour suivre. C'est la constante, plus la constante C. Je continue. Je passe au suivant. Le B maintenant. J'ai B égale à intégrale de x carré exponentielle de ax dx. Voilà l'affaire qui est là. Voilà l'affaire qui est là. Le deuxième. Ok, donc on a fini le premier. J'ai demandé s'il y avait des questions par rapport au premier. Il n'y a pas eu de questions, donc on va passer au deuxième. On se comprend? Ou bien il y a des questions qui subsistent par rapport au premier. C'est ma deuxième année, je suis doublante. Ok, elle-même. Est-ce que vous avez des questions? Je peux suivre. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport au premier? S'il n'y a pas de questions, on va passer au suivant. Ok, je continue mon affaire. Donc, cette affaire-là, j'ai intégrale de x carré exponentielle de ax dx. Là, je vais... Alors, si Zongo est là, c'est son sujet. Il a envoyé le sujet, ça fait un bout de temps. Donc, s'il est là, il n'a qu'à venir suivre. C'est son sujet qui est là. Donc, nous allons faire une double intégration par partie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Posons u
égale à x carré. Donc, du coup, u' égale à 2x. Et du coup, nous allons poser v' égale à exponentielle de ax. Et du coup, v égale la primitive de exponentielle de ax, c'est 1 sur a exponentielle de ax. Donc, qu'est-ce que j'ai? B égale à intégrale de uv. Donc, ça fois ça. Donc, ça me fait 1 sur a x carré exponentielle de ax. Fermez le crochet, moins maintenant intégrale de u'v. Puisque ici, c'est v'u, donc j'ai u'v. Donc, du coup, j'ai 1 sur a que multiplie 2x exponentielle de ax dx. Ce qui est encore égal à crochet 1 sur a x carré exponentielle de ax fermé moins maintenant je vais faire sortir 2 sur a intégrale de x exponentielle de ax dx. Alors, donc j'ai fait une première intégration par partie. Je vais aller rechercher cette affaire là encore en réintégrant par partie encore. En réintégrant par partie. Alors, deux personnes. J'ai besoin d'un étudiant de première année et deuxième année pour venir m'aider à faire. Des volontaires. C'est le moment de monter, on va finir ça chap. On a 1 heure à faire. S'il n'y a personne, je continue ma chose. À chacun sa chose. Donc, du coup, j'ai le B qui est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller déterminer cette affaire-là. Donc, je vais dire soit, comment on appelle? B', je vais l'appeler B'. B' égale à intégrale de x exponentielle de ax dx. Donc, je vais encore poser. Posons u égale à x. Du coup, u' donne 1. Et je pose v' égale à exponentielle de ax. Donc, v égale à quoi? 1 sur a exponentielle de ax. De même, j'aurai b' égale à quoi? Intégrale, crochet, v, u'v, non, uv. Donc, ça fait 1 sur a x exponentielle de ax. Moins maintenant u'v. Donc, ça fait, ça fois ça, ça fait 1 sur a exponentielle de ax, le tout dx. Ce qui est égal 1 sur a x exponentielle de ax, fermez le crochet, moins. Quelle est la primitive de cette affaire? La primitive de l'exponentielle de ax, c'est 1 sur a exponentielle de ax multiplié par 1 sur a, ça fait 1 sur a carré exponentielle de ax, fermez le crochet. Ce qui est égal, je peux remettre les deux ensemble et puis factoriser par exponentielle de ax. Donc, qu'est-ce que j'aurai au final? J'aurai 1 sur a x moins 1 sur a carré, fermé le tout exponentiel de ax. Donc, du coup, j'ai b égale à quoi? B égale. J'avais dit que b égale à cette affaire moins cette affaire. Or, ça là, je viens de déterminer. Donc, je vais recopier ça. 1 sur a x carré exponentielle de ax. J'espère que j'ai bien recopié, oui. Moins maintenant 2 sur a multiplié par ça là. 1 sur a x moins 1 sur a carré exponentielle de ax. Fermez le crochet. Je ne me suis pas trompé, j'ai pris ça et ça là, je suis allé déterminer là-bas. Donc c'est bon. Nous sommes obligés dans tous les cas de dériver avant de calculer la fonction. Je ne comprends pas. Si c'est intégration par partie, tu veux utiliser, tu es obligé de dériver, mon ami. Un backshop. Si c'est intégration par partie que tu veux utiliser, tu es obligé de dériver, man. J'espère qu'on se comprend jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que je disais? Je vais essayer de mettre toute cette affaire ensemble. Donc, ça me fait quoi? Je mets mon crochet. J'ai 1 sur a x carré exponentielle de a x. On est d'accord? Moins. Je vais développer ça en mettant exponentielle de ax en facteur. Donc, ça va me faire moins 2 sur a carré x. On est d'accord? Exponentielle de ax plus
2 sur A au cube. C'est ça, hein? 2 sur A au cube exponentielle de AX, fermez le crochet. Donc, c'est égal à quoi? Je veux une parenthèse maintenant. 1 sur A X carré moins 2 sur A carré X plus 2 sur A au cube fermé exponentielle de AX. Maintenant, si je veux frimer pour... Si je veux que ça soit joli, je vais dire que B égale... Donc, cette fois-ci, je vais mettre A au cube en facteur. Donc, si je mets A au cube 1 sur A au cube en facteur, j'aurai 1 sur A au cube exponentielle de AX facteur de A carré X carré moins 2AX. On est d'accord? Et enfin, plus 2. Maintenant, plus la constante C, bien sûr. Voilà. Et c'est fini. Les formules données comprend. On se comprend. J'attends les questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la deuxième intégrale? Et pourquoi la constante C? Quand on fait primitive, là, on ajoute la constante C. Non, ça là, c'est le coût, mon ami. C'est le coût, hein. Quand tu fais la primitive d'une fonction, là, tu ajoutes C. Tu ajoutes C. Parce que la dérivée de C doit faire 0, non? Avec C appartenant à R. Voilà. Donc, voilà l'affaire qui est là. Voilà l'affaire qui est là. Maintenant, si je veux voir si ce que j'ai fait est juste, je vais essayer de... Bon, on va vérifier si ce qu'on a fait est juste. On va dériver ça là pour voir si ça donne le résultat de départ. Donc, essayons de dériver pour voir. Le 1 sur A, c'est une... Donc, je vais dire B' égale 1 sur A au cube. C'est une constante, donc je la laisse là. Et je vais dériver. U' V, V' U. Déjà, U' V, la dérivée de ça, ça fait A. Facteur de A carré X au carré moins 2AX. Tout simplement parce que ça, la dérivée fait 0. Donc, U'V, donc j'ai exponentielle de AX ici. Maintenant, plus V' U. Donc, plus, comment on appelle? Oh, j'ai mal fait. Je reprends. Si je dois dériver là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur A au cube, crochet, la dérivée de ça avec ça. Donc, la dérivée de ça, ça fait A. Donc, j'ai A, on est d'accord, facteur de A carré, X carré, moins 2AX plus 2 fermé, exponentielle de AX. Voilà. Maintenant, plus maintenant, V' U. Donc, du coup, ça me fait 2A. Et qu'est-ce que je raconte? C'est A. Oui, c'est ça. C'est 2A carré X moins 2A. Voilà. Le tout exponentiel de AX. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Égal maintenant. Qu'est-ce que ça va donner? Ça fait 1 sur A au cube exponentiel de AX. Je fais sortir exponentiel de AX. Je vais développer. Ça me fait A au cube X carré moins 2A carré X plus 2A. On est d'accord. Plus maintenant 2A carré X moins 2A fermé. Ça va rester. Ça et ça vont partir. Ça et ça vont partir. Donc, il va rester quoi? 1 sur A au cube exponentielle de AX que multiplie A au cube X carré. Ce qui est égal à quoi? Les A au cube vont partir. Ça va donner X carré exponentielle de AX. Et c'est ça qui est la primitive de départ. Donc, ça veut dire que notre résultat est juste. C'est une vérification que je viens de faire au brouillon. Donc, notre résultat est juste. C'est une simple vérification que je viens de faire au brouillon. Voilà. Donc,
La vérification étant faite, on passe maintenant au 3. J'ai 3. On dit C égale intégrale de x sinus de x dx. Je vais aussi utiliser intégration par partie. Donc, allons-y. Posons u égale à x. Dans ce cas, nous avons u' égale à 1. On est d'accord. Et v' égale à sinus de x. Donc, dans ce cas, v égale la primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Donc, moins cosinus de x. Donc, du coup, j'ai c égale crochet uv. Donc, ça fait moins x cosinus de x. Fermez le crochet, moins maintenant v', donc ça fait 1 fois ça, ça fait moins cosinus de x dx. Si je veux encore, je peux dire que ça fait moins x cosinus de x, fermez le crochet, plus intégrale de cosinus de x dx. Ce qui est égal moins x cosinus de x, fermé, plus la primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Donc, du coup, j'ai sinus de x, tout simplement. Ce qui est égal à quoi? Moins x cosinus de x, comment on appelle? Plus sinus de x plus c. Donc, j'ai c égale, c égale, je vais mettre c' ici, moins x cosinus de x plus sinus de x plus c'. Voilà. C' appartient à grand R. Et c'est fini. Simple intégration par partie. Simple intégration par partie. Et c'est terminé. J'espère qu'on se comprend. Si vous avez capté, mettez OK. On va passer à la question suivante. Rimcha, merci. Mermoz, merci. Vous vivez. Oh, Backshop, il faut te couper de ce qu'elle est là. Il faut laisser mon adresse tranquille. C'est bon, si vous avez compris, mettez OK. Merci Yapi, merci Quadio, Kwaku, Dibi, Marisui. Oh, vraiment. On continue. C'est fini, on a fini cette affaire-là. Donc, on va passer au D maintenant. Le 4. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le D qui est égal à intégrale de sinus carré de x cosinus carré de x dx. Voilà l'affaire qui est là. On me demande de calculer cette intégrale. Alors, comme nous tous on le sait déjà, on a fait ça dans la nombre complexe, la formule de Euler. C'est la formule de Euler, on appelle, non? Ou bien formule de Moivre, c'est l'un des deux. Bref, on sait que sinus de x est égal à barre de fraction exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Et nous savons aussi que cosinus de x est égal à exponentielle de ix moins, comment on appelle ça déjà? Pardon, plus exponentielle de moins ix sur 2. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons utiliser pour linéariser cette fonction. Après avoir linéarisé, il nous serait plus facile de pouvoir intégrer. Donc, je viens ici, je vais écrire que sinus carré de x cosinus carré de x est égal barre de fraction exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Le tout au carré que multiplie exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Le tout au carré. J'espère qu'on se comprend. Ça, c'est cosinus, ça, c'est sinus, c'est au carré. Donc, on a mis au carré et c'est tout. Ce qui est égal. Barre de fraction. Au dénominateur, ça me fait 2i. Le tout au carré. Ici, ça me fait exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix carré. Que multiplie exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix. Le tout au carré sur 2. Le tout au carré. Voilà. Ce qui est égal. Grande barre de fraction, je peux multiplier les dénominateurs entre eux. Ici, ça me fait 2i le tout au carré, ça me fait moins 4. Ici, ça me fait 4. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Donc, j'ai moins 16 au dénominateur. Au numérateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix. On est d'accord?
le tout au carré, facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout au carré. Ce qui est égal, barre de fraction, j'ai moins 16 au dénominateur. Ça me fait encore crochet exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix, facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, fermer le crochet, fermer le tout au carré. Ce qui est égal. Dans le crochet, j'ai a moins b facteur de a plus b, donc ça fait a carré moins b carré. Donc du coup, ça fait exponentielle de ix le tout au carré qui fait exponentielle de 2ix moins maintenant exponentielle de moins ix le tout au carré qui fait exponentielle de moins 2ix. Fermez la parenthèse, le tout au carré. Je n'ai fait que recopier ce carré là. En haut, ça me fait a moins b le tout au carré, donc ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça fait exponentielle de 2ix le tout au carré moins 2 exponentielle de 2ix facteur de exponentielle de moins 2ix plus exponentielle de 2ix le tout au carré. Ce qui est égal. Je continue, j'ai moins 16 ici. Ici, j'ai exponentielle de 4ix. Les deux là vont donner exponentielle de 0, ça va donner 1 fois 2, ce qui fait 2. Plus maintenant exponentielle de 4ix. J'espère qu'on se comprend jusque-là. 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 Donc, je continue. Qu'est-ce que j'ai? Ça me fait moins 1 16e facteur de exponentielle de 4ix plus exponentielle de... Il y a un moins ici. Oh, vraiment, il y a un moins ici. Moins 4ix moins 2. Voilà. Ce qui est égal à moins 1 sur 16 facteur. Les deux là, ça fait 2 cosinus 4x moins 2. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Si je mets 2 en facteur, ça me fait moins 1 huitième de cosinus 4x plus 1 huitième. Donc qu'est-ce que j'ai au final? J'ai d égale à intégrale de sinus carré de x cosinus carré de x dx égale encore intégrale de moins 1 huitième de cosinus 4x plus 1 huitième le tout dx, ce qui est égal à crochet. La primitive de cosinus 4x c'est 1 quart de sinus 4x. Donc du coup, ça me fait moins 8 et 4 fois 8. Ça me fait 64, non? Je sais plus. Putain, je vais appuyer pour voir. Ou bien 32, pardon. C'est 32. Voilà, donc ça fait moins 1 sur 32 cosinus de 4x. Et c'est sinus. Oh, vraiment. Ici, c'est sinus. Sinus de 4x plus 1 huitième de x. Donc, du coup, j'ai t égale à moins 1 sur 32 sinus de 4x plus 1 huitième de x plus la constante c. Voilà. Des questions. Voilà ça qui est là pour cette primitive-là. Question par rapport à la linéarisation. Question par rapport à la linéarisation. Les questions par rapport à la linéarisation. Les questions par rapport à la linéarisation, c'est comment? Explique un peu une primitive et les primitives. Quand on dit une primitive, là, tu peux prendre n'importe quelle valeur de C. Mais quand on dit les primitives, là, tu prends une chose, comment on appelle? C, tout simplement. Linéariser, je ne comprends pas. Linéariser. Tu ne comprends pas linéariser. Ok, c'est quelle partie tu n'as pas compris?
Là, ça qui est là. C'est quelle partie tu n'as pas compris dans la linéarisation? C'est quel nom déjà? Lionel Hans. On va voir Lionel Hans. Allô? Oui, c'est quelle partie de la linéarisation vous n'avez pas compris? Ça là. Tu es là ou bien? Oui, je suis là. Oui, vas-y, c'est quelle partie tu n'as pas compris? C'est la partie d'où que tu nous as plus suivi. Sur la deuxième feuille là. Ici? Non, l'autre, la dernière, la suite de la linéarisation là. Ici là, tout ça là, vous avez compris tout ça là? Bon, l'avant-dernière ligne là. Ça là. Oui. Vous avez compris ça? Non, je comprends pas. Quand vous avez fait... Mais ça là, vous avez compris. Oui, ça j'ai compris. Maintenant, sur 16 là, j'ai isolé moins un 16e. Et puis j'ai recopié ce qui est au numérateur. J'ai pris ça, ok. et puis j'ai pris ça. Maintenant, la partie expo de 2x, expo de 2x là. Vous montez deuxième avant. Vous montez les deux paragraphes, voilà. Ici, juste Mais en tu as haut. dit que tu as compris jusqu'ici, non? Non, j'aimerais poser une question. Parce que quand vous avez fait expo de 2ix, de tout au carré, Hein? vous avez mis expo de 4ix. Je Oui, me c'est demande ça. si le i là aussi n'est pas au carré. Non, c'est pas au carré. Ah, ok, d'accord, merci. Quand on dit exponentielle de A, le tout à la puissance B là, ça fait exponentielle de A fois B. Oui. Donc si on dit exponentielle de 2i x, le tout au carré, ça fait exponentielle de 2ix multiplié par 2, ce qui est égal à exponentielle de 4ix. D'accord, j'ai compris. Merci. Ok, question. Oui, Rimcha, tu dis quoi? Là, je n'ai rien dit. Ah, je pensais que c'est parce que tu as une question. Bonsoir, monsieur. Non, il n'y a pas de question. Bonsoir. Vous avez une question par rapport à quoi? Par rapport à les fonctions là. Pour Quelle fonction? déterminer le truc là, pour déterminer les fonctions là. Ici, actuellement, le live qu'on est en train de faire là, c'est un live du supérieur, bac plus 1 minimum. Moi, je suis en seconde G2, mais je voulais savoir, parce que j'ai vu cours de seconde et cours sur les fonctions là. Donc, je voulais demander comment déterminer la fonction de 3x. Vous me suivez, s'il vous plaît? La fonction de quoi? 3x 3x sur racine de x plus 1. comme ça. Oui, merci. Et on dit de déterminer quoi? On dit de déterminer la définition. L'ensemble de définitions. Oui. Ok, ça là, c'est la composition, c'est une fonction rationnelle. C'est bon? Oui. Il y a, parce que c'est sous la forme de fraction. Et c'est composé avec une fonction radicale, une fonction racine carrée.
Oui, monsieur. À quelles conditions une fraction existe? Tu es avec moi? Tu es là? Elle ne répond pas. Elle a coupé son micro. Ah, mais tu as coupé. Comment je peux expliquer si tu as coupé ton micro? Tu ne réponds pas. Bon, Expliquez ça comme ça, elle va comprendre. non, je ne peux pas expliquer dans l'air comme ça. Non, si elle n'est pas là, je ne vais pas. Non. Ok, monsieur. Ça serait inutile. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. La personne qui a posé sa question n'est plus là, donc on va mettre ça de côté. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Ah, bonsoir. Toto. Monsieur. Ah, mais tu es parti. Donne-nous la mis question là de côté. Non, on ne peut pas l'appeler. Ça cause elle a coupé le micro là. Ok, donc quand elle sera de retour, elle va venir. Donc on continue. Des questions. Tapotez s'il vous plaît. Allô, monsieur, je suis la mère. Oui, j'ai dit à quelles conditions une fraction existe. Une fraction existe si seulement si x plus 1. Non, tu ne réponds pas à ma question. Non. Tu ne réponds pas à ma question. J'ai dit à quelles conditions une fraction existe. Là, je ne comprends pas. Tu connais c'est quoi une fraction, non? Fraction. Oui, fraction. Oui. Tu as une calculatrice avec toi? Non, attends, il y a quoi? Ok, il faut prendre. Deux juin. Ouais, Chikina, on est là. Bonne arrivée. Monsieur, Ouais. Ah ouais. monsieur de l'autre côté là-bas, Ouais. vous avez mis expo de IX plus expo de moins et IX là. Le temps au carré. Ici, là. Ici. Non, non. En Ici. bas. Troisième ligne. Voilà, là. Là. Mhm. Ça, Oui, là, j'ai c'est pas au carré, compris de non? vie. Ça, là, c'est au Oui, carré, oui. non? Ça aussi, c'est au carré, non? Donc, on les met ensemble et puis on élève au carré. Mhm. C'est comme si Et j'ai voilà. A Moi, j'ai pris une calculatrice. carré, B carré égale à A fois B, le tout au carré. Mhm. C'est ça. Ok, tu as ta calculatrice, non? Oui, monsieur. Fais 5 divisé par 0. Ça met quoi? 5 divisé par 0. Oui, ça donne quoi? C'est faux. C'est faux, la calculatrice n'a jamais. Faut regarder ce que la calculatrice. Tu as fait 5 divisé par 0, la calculatrice a mis 0. Heureux. Ça, c'est heureux. Faut faire un autre nombre divisé par 0 encore. Ça met quoi? Donc, ça sort toujours heureux. Donc, à quelle condition une fraction existe? Lorsque le résultat est 0. Attends. Ok, maintenant prends ta calculatrice. Fais 5 divisé par un autre nombre à part 0. Ça donne quoi? 5 divisé par 2. Ok, ça donne un résultat, non? Ok, donc ça veut dire quand tu mets 0 au dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je mets 0 au dénominateur, la réponse sort heureux. Donc ça veut dire à quelle condition une fraction existe? Une fraction existe lorsque le dénominateur est différent de 0. Très bien. Donc ici, là, quel est le dénominateur? Le dénominateur est x plus, racine de x plus 1. Donc je vais mettre racine de x plus 1 différent de 0. Tu as compris ça? Oui, monsieur. Maintenant, allons-y encore. La racine carrée d'un nombre négatif, ça existe? La racine carrée. D'un nombre négatif, ça existe? Non. Ok. Donc pour que la racine carrée d'un nombre existe, ce nombre doit être comment?
Quoi, monsieur, pardonnez, pas bien entendu. Pour que la racine carrée d'un nombre existe, ce nombre doit être comment par rapport à 0? Positif. Bon, ok, ça doit être positif, c'est-à-dire comment par rapport à 0? Plus grand que 0, bien plus petit que 0. Plus grand que 0. Ici, là, on a racine carrée de x plus 1, non? Donc, x plus 1 doit être comment? Doit être supérieur de 0. Supérieur ou égal à 0. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, donc voilà les conditions de l'ensemble de définition. La première condition, c'est que racine carrée de x plus 1 doit être différent de 0. Et la deuxième condition, c'est que x plus 1 doit être supérieur à 0. 0. C'est bon? Oui, monsieur. Maintenant, c'est ça là, je vais essayer de résoudre. Racine carrée de x plus 1 différent de 0, ça veut dire que x plus 1 doit être différent de 0 au carré. Puisque j'ai élevé ça au carré, j'ai élevé ça au carré. Donc, ça fait x plus 1 différent de 0. Est-ce que tu as compris ça là? Tu as compris ça là? Oui, monsieur. Donc, ça veut dire que x doit être différent de quoi? Il doit être différent de moins 1. C'est bon avec ça là, non? Oui, monsieur. Maintenant, on vient ici. X plus 1 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à quoi? Égal à moins 1. Voilà. Donc, nous avons deux conditions. X supérieur, x différent de moins 1 et x supérieur ou égal à moins 1. Les deux là donnent directement x strictement supérieur à moins 1. Donc, ça veut, il dit ici, on dit x ne peut pas prendre la valeur moins 1. Ici, on dit x doit être supérieur ou bien égal à moins 1. Comme x ne peut pas prendre la valeur à moins 1, ça enlève l'égalité ici. Il va rester x supérieur à moins 1. Ah oui, monsieur. Maintenant, je trace une droite, je place 0, je place moins 1. Comme c'est strictement ici, je mets un rond. Les nombres qui sont plus grands que moins 1 sont à gauche ou bien à droite? Mais c'est ça à gauche. Non, les nombres qui sont plus grands que moins 1 sont à droite. Donc, ça veut dire que DDF égale à intervalle ouvert de moins 1 à plus infini. Ok, donc c'était une parenthèse. Allons-y. Oui, Merci, monsieur. de rien. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire là? Monsieur, Oui. monsieur, on avait dit que I au carré, ça fait moins. Tu dis quoi? On avait dit que I au carré, ça fait moins 1. Oui, oui. Au niveau de. Quand on a élevé moins 2I carré, là, je ne comprends pas au fait. Le signe, là. Où est moins 2i? Où est moins 2i? Moins 2I is. Le tout au carré, on a expo de 2I is Oui. moins. Mais est-ce que tu as compris ce que je t'ai expliqué là? Tu as dit oui, tu as compris alors que tu n'as pas compris. J'ai dit exponentielle de a, le tout puissance b là, ça fait exponentielle de a fois b. Est-ce que ça là, tu as compris? Oui, oui, mais c'est ça, j'ai compris. Ça, Non. Ok, tu es sûr que tu as compris ça là? j'ai compris ça. Oui. Ok. Exponentielle de i, le tout au carré, ça fait quoi? Ça fait expo de I fois 2. C'est-à-dire expo de quoi? Expo de 2I. C'est ça, hein? Oui, monsieur. Maintenant, ta question là, c'est quoi? C'est bon, ça va. J'ai compris. Tu as pris drap maintenant, non? C'est ce que... Je suis dans ta tête. Ça va. Ok. Je connais trop ta manière de réfléchir. Autre question. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Personne n'a rien coupé. On n'a rien coupé. Bonsoir. C'est la partie où vous avez mis le moins 16 là. Oui, bonsoir Zongo. Bonsoir Zongo. Oui, c'est moins 16 là, tu n'as pas compris. Oui, j'ai pas compris pourquoi vous avez mis le moins 16. Ok. J'ai dit que le live là, c'était pour bac plus 1 au moins. Oui. Faudrait qu'on soit d'accord sur ça là d'abord. 2i le tout au carré, ça fait quoi?
Sur les maths. Ah, Avec 4i. Ça fait 4i carré ou bien 4i? Allô? Oui. 4i carré, s'il vous plaît. Oh, i carré, ça fait quoi? ça fait moins 1. Mais il faut la laisser répondre. Ça fait moins Non, 4. faut laisser la personne qui a posé la question là. Sinon, elle va pas comprendre après. Il faut laisser, elle va répondre à sa question. Si elle connaît pas là, vous allez lui expliquer. I carré, ça fait quoi? I carré, ça fait... Bon, non, je ne connais pas la partie. Voilà. Est-ce que tu es en quelle année? Tu fais quelle filière? Ou bien tu es au collège ou bien tu es à l'université? Je dis doublon. Je suis au lycée. Doublon. Tu es en terminale? Terminale. Oui. Terminale A ou bien terminale D? Mais laissez, on va répondre. Quand elle va gérer, vous allez venir attendant. Terminale D. Oui. Non, tu as déjà fait une classe, tu as déjà fait au moins une fois la classe de terminale. Oui. Tu as fait les nombres complexes. Oui, mais j'ai pas trop compris. Tu as fait les nombres complexes et puis tu n'as pas fait, vous n'avez pas fait les i là. Tu ne sais pas c'est quoi i carré. Tu n'es pas en train de me dire la vérité. Non, tu n'es pas en train de me dire la vérité. Il faut de me donner ta classe exacte. Tu n'es pas en train de me dire ta classe. Tu dis que tu as déjà fait la terminale et puis tu n'as pas compris la leçon. C'est pas vrai. Si par exemple tu n'as pas encore... Oui, si tu n'as pas le niveau, même si on t'explique là, tu ne peux pas comprendre. Il faut avoir fait la classe vraiment. Honnêtement, tu n'es pas en train de me dire la vérité. Elle peut être en terminale et puis elle ne va pas comprendre. Elle peut être en terminale et puis ne pas connaître I carré. Elle peut être en terminale et puis ne pas connaître I carré. Elle va tomber malade ce jour-là. Vous expliquez là. Ok, il y a foi. Si c'est comme ça là, elle est toujours sur le live. Elle est là. Si elle est là, elle n'a qu'à prendre une calculatrice, elle va appuyer. Moi, j'aimerais que ce résultat sorte de son propre chef. Si tu as une calculatrice, prends une calculatrice, appuie I carré, tu vas regarder. Avant qu'on ne continue. Comme ça, toi-même, tu donnes le résultat. Ok. C'est bon, tu as tapé? S'il vous plaît, je viens, je cherche ma calculatrice. Ok. Monsieur. Oui, Chikina. Tu dis quoi? Géométrie de l'espace. Géométrie, oui, géométrie dans l'espace, on a déjà fait ça, non? I carré, ça va sortir dans le calculatrice. Quasiment équation différentielle, c'est bon là-bas même. Quand on nous a donné équation différentielle. Mais équation différentielle, on a fait ça, tu es prêt, on a déjà trop fait ça, il n'y a rien qui puisse encore. Mais qui fait ça? J'ai compris l'équation différentielle très bien. C'est fini? Maintenant, c'est l'autre coup, là, équation. Géométrie de l'espace. Bon, la personne qui pose la question là, ok, on va t'informer, parce qu'on va perdre trop le temps là. I carré, ça fait moins 1. On se comprend. Si tu n'as pas trouvé calculatrice, il faut revenir, sinon on risque de perdre le temps ici. Ça, c'est la calculatrice des dealers. Oui, je suis là, je suis là. Donc tu n'as plus la calculatrice, c'est ça, non? I carré égale à moins 1. Non. Bon, ok, j'avais retrouvé, mais vous savez, ok, je vous écoute alors. Ok, est-ce que, ok, tu as I sur ta calculatrice? Oui. Tu sais taper I? Non.
C'est Casio ta Elle n'a calculatrice? pas. Oui, C'est Casio? oui, oui. Quelqu'un sait mettre Casio en mode complexe? Monsieur n'a qu'à taper sur mode. Oui, je sais mettre en mode. S'il vous plaît, je sais mettre en mode complexe. Ok, mets la calculatrice en mode complexe et puis tape I carré. Vous tapez Ça I, donne là, moins la 1. parenthèse. Ok, ça donne moins 1, non? Oui. Donc 2i le tout au carré, ça fait quoi? Voilà, c'est la fonction ça. X carré X. Eh Dieu, petite question là, tu dis rien encore. Eh, on va quitter ici quand? Oui, je suis là. Qui a 2i le tout au carré là. Moins 2i 4. Moins 4. Ça là, ça donne moins 4, non? Oui. Et 2 Oui. carrés, ça donne quoi? 2 carrés, ça donne quoi? 4. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les dénominateurs entre eux, non? Oui. Moins 4 fois 4, ça fait quoi? 16. Moins 16, pardon. Donc ça répond à ta question, non? Oui, oui, je vois maintenant. Merci. Ok, Afoy. Donc il n'y a plus de questions, non? On peut passer, on peut continuer. Monsieur. Ah, et pourquoi vous avez laissé Bic encore? Est-ce que c'est à cause de toi qu'il a laissé Big là? Toi, quand on laisse Big, maintenant, tu prends ça comme une agression, alors qu'il n'a rien dit. Hein? On continue. Attends, monsieur. Donc c'est... Ouais, c'est fini, c'est fini. S'il vous plaît, qui est en bas là? Monsieur, Tu dis quoi? Oui. Tu dis quoi? c'est qui parle depuis et puis attends pas voir là. Monsieur, on continue. C'est qui parle depuis? Monsieur, on peut faire autre méthode aussi, non? Autre méthode de quoi? Pour pouvoir linéariser? Oui, oui. Oui, si tu as tes formules de première là, tu peux linéariser avec tes formules sans problème. Puisque c'est ce qu'il a fait ici. Et tu as trouvé le même résultat que nous, non? Oui, oui. C'est qui, c'est Zongo? Oui, monsieur. Arrête, c'est ton exercice, non? Tu as trouvé le même résultat que nous, tu as pu linéariser, non? Oui, il y a plus, mais il y a mis le 1/8 là en facteur. Il n'y a pas de souci, ça ne change rien. Ok, on va passer à l'exercice 2. Ça peut aller? Je passe à l'exercice 2. On dit de calculer les intégrales. On a I. L'exercice là, tu m'as envoyé, ça fait déjà 1 mois, non? Ou bien ça ne vaut pas 1 mois? Mais c'est ça vaut une semaine, il y a devoir de ça demain vu. Donc ça veut dire que tu as c'est par chance même que j'ai choisi. Si je fais ça aujourd'hui. Moins racine carrée de x, le tout au carré. Vivement qu'on finisse ça. Dx. Voilà ce qu'ils ont demandé de trouver. On se comprend? Maintenant ça là, je me prends pas la tête, je développe bêtement. Ça me fait a moins b le tout au carré. Ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Autrement dit, racine carrée de a, le tout au carré, moins 2, facteur de racine de a, facteur de racine de x, plus racine de x au carré, le tout dx. Ce qui est égal, intégrale de 0 à racine carrée de a au carré. On est d'accord que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien précisé dessus, mais quoi qu'il en soit, si racine carrée de a existe, c'est que a est positif. Donc ça fait a moins 2 racine de a multiplié par racine de x plus x pour les mêmes conditions dx. Ce qui est encore égal à quoi? Ça fait intégrale de 0 à a de a moins 2 racine de a. Ici, là, ça fait x puissance 1 demi. Personne ne va me dire le contraire. Plus x. Fermez le tout dx. Donc, allons-y. On a accroché. Quelle est la primitive de a? C'est ax. On se comprend. Zongo. Monsieur, je vous suis. Moins 2 racine de a. Maintenant, quelle est la primitive de x puissance 1 demi? Ça fait 1 sur 1 demi plus 1. Monsieur, je ne sais pas de dire. X puissance 1 demi plus 1. Plus maintenant la primitive de x, c'est comme 1 demi de x carré au calamar. 0 à a. Est-ce qu'on se comprend?
c'est qui est égal. Je mets AX plus 2 racine de A multiplié par... En bas déjà, ça fait 3 demi. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. On se comprend? Oui, C'est oui. bon? Ici, c'est x puissance 1 demi fois x. Donc, ça fait x racine de x. Plus 1 demi de x au carré. Fermez le crochet de 0 à a. Là, maintenant, les gens vont me manger pour faire à cause de ça là que j'ai écrit là. Tu vas voir maintenant. Dès que je vais dire question, maintenant, là, ils vont se mettre sur moi. Ici, maintenant, ça fait 4 tiers de racine de a que multiplie x racine de x plus 1 demi de x au carré. Fermez le crochet de a à 0. Donc, je vais remplacer a dedans. Quand je remplace a, ici, ça me fait quoi? A carré plus 4 tiers de racine de a que multiplie a racine de a plus 1 demi de a carré fermé. Moins maintenant, quand je vais mettre 0, tout ça là va faire 0. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Racine de a fois racine de a, ça me fait a. Multiplié par a, ça fait a carré. Donc, j'ai a carré plus 4 tiers de a carré plus 1 demi de a carré. On se comprend? Voilà, donc je prends ma calculatrice. Je fais 1 plus 4 tiers et puis plus 1 demi au calamar. Ça me fait 17 16e de a carré. Et 17 6e. Donc j'ai i égale 17 6e de a carré. Et c'est fini. Question maintenant. Eh, c'est moins. Pourquoi ici aller mettre plus? C'est moins. Putain. C'est moins. C'est moins ici. Désolé, oh, ici c'est moins. Corrigez là-bas. Voilà. Oh, pardon. Ah, mais Pardon, laisse pour toi. Il a trouvé un sixième de a carré. Ah, c'est que tu as tué ça, c'est vrai. Ah, C'est 1 6e. un sixième de a carré. 1 6e de a carré. Ah, tu as dû. Voilà. Maintenant, des questions. Des questions. Il n'y a pas de questions, Dieu merci. Donc ça, c'est fini. On va passer au... Je laisse le temps de lire quand même. Issouf Junior, tu es à quel niveau? C'est un live de bac plus 1 minimum, mais... Je mets à 1, il comprend. Comme je suis venu en retard, peut-être quand vous avez publié la première fois, les 6 1 répartis A là. Issouf, il faut donner ton niveau. Tu es à quel niveau d'abord? Tu fais quelle classe? Tu es en deuxième année, troisième année, il faut dire ça d'abord. Mais s'il te plaît, il faut enlever ce stylo sur le résultat. C'est bon? Oui. Ok. Tu es en deuxième année, ok, on peut discuter. On dit, c'est quelle partie tu n'as pas compris? C'est quoi? C'est à partir... J'ai besoin d'une personne qui n'a pas compris. J'ai besoin d'une personne qui n'a pas compris. La personne qui n'a pas compris, là, elle n'a qu'à monter, elle va poser ses questions. Attends, je vais regarder le nom. Moi, je n'ai pas compris. Ben Isaac Kara. Ok. Ben Isaac Kara ou bien l'autre là, il faut monter. Hey, on dit on a besoin d'une personne qui n'a pas compris. Vous toujours restez là-bas, vous écrivez. Une personne pour monter, pour pouvoir exposer les difficultés. Comme ça, quand on va régler son problème par ricochet, ça va régler le problème des autres. Vous êtes là, au lieu de monter, vous ne voulez pas monter.
Tous ceux qui ont fait des demandes pour monter là, ce pas des personnes qui sont dans le lot de ceux qui n'ont pas compris. Moi, tu as On dit copie deux d'abord. racines. Il n'a pas compris. Moi, j'ai pas compris. C'est quoi, toi, tu n'as pas compris? 2 racines carrées de A. 2 racines carrées de 1. Ici, là. En haut là-bas. Waouh. Ici. Ça, En haut là. même. Ça, là. Voilà la formule là, c'est ça, il n'a pas compris. 2 racines de A. C'est A plus A moins B le tout au carré, non? Ah. Ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Le A, c'est racine de A. Le B, c'est racine de X. A carré moins 2AB plus B carré. Tu n'as pas compris ça, là? Écoutez, les gars, un peu de sérieux. C'est ici, là. Est-ce que c'est ici, là? D'accord, c'est la vérité. Ici, là. Rien vous attacher le soir, là. Comment t'as pas compris ça, là? C'est A moins B le tout au carré, non? Aïe. A carré moins 2A plus B carré. C'est égalité. Oui, troisième. Merci, c'est ça. Monsieur, moi, il dit quatrième ligne. Oui, en Quatrième ligne. première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième. C'est ici, là, tu n'as pas compris. Moi, j'ai dit, il n'est pas. J'ai pas compris. Racine carrée de x, là, ça fait x puissance 1 demi, non? Ça, tu savais pas. Donc, c'est la seule chose qui pose problème. Racine carrée de x, ça fait x puissance 1 demi. C'est bon? Oui, les signes. On peut avancer maintenant. On peut avancer. Maintenant. Ok, on continue. Donc, c'est fini. On passe maintenant au deuxième. 2. On dit que I égale intégrale de 0 à A de A carré x moins x au cube le tout dx. On va pas se prendre la tête, hein. On peut donner la primitive directement. Hein. Quelle est la primitive de x? X carré sur 2. Ça fait 1 demi de x carré. Merci. 1 demi de a carré x carré. Un demi. C'est bon, non? C'est 1 demi de x carré, là, je multiplie par A, là, là. C'est bon? Oui. Quelle est la primitive de x carré? X exposant 4 sur 4. Merci. 1 quart de x exposant 4. Je ferme 0, 1. 0, A. Voilà. Maintenant, quand je mets A dedans, ça me fait 1 demi de A carré fois A carré. C'est ça, non? Oui. Moins 1 quart de A puissance 4. Quand je mets 0, ça fait 0. C'est ça, non? Donc, j'ai 1 demi de A puissance 4 moins 1 demi moins 1 quart de A puissance 4. Donc, j'ai I égale à 1 quart de A puissance 4. Si on a bien appuyé. Exactement. 1 demi moins 1 quart. Si on veut là, vous faites 1 demi moins 1 quart, ça va donner 1 quart. C'est bon? Ça peut aller. Ou bien c'est bizarre? C'est bon, monsieur. Ok, on continue. On a fini avec ça. On passe maintenant au 3. Le 3, c'est intégrale de 0 à A. K maintenant égale intégrale de 0 à A de dx sur A carré plus x carré. Ça, c'est une intégrale remarquable. 0 à A de 1 sur A carré plus x carré dx. Ce qui est égal à crochet. Ici, ça fait 1 sur A arc tangente de x sur A. De 0 à A. Ça peut aller.
On a dit c'est bac plus 1, donc ne venez même pas fatiguer les gens. Arc tangente là, c'est tangente moins 1. La bijection réciproque de tangente. Même pas vous allez venir fatiguer les gens, il a déjà dit ça. Arc tangente. A sur A, ça fait quoi? Ça fait quoi? Arc tangente de 1 moins maintenant quoi? 1 sur A. Arc tangente de quoi? De 0. De 0. Très bien. L'angle dont la tangente est 1, c'est πk. C'est ça, non? Donc, ça fait 1 sur A multiplié par πk. On est d'accord? Moins l'angle dont la tangente est 0, c'est l'angle dont le sinus est 0, donc c'est 0. Donc, tout ça là fait 0. Donc, je mets pi sur 4a. Ça, c'est le cas. C'est rentré. Un peu. Ah. Ça doit rentrer. C'est pas rentré. Qui dit c'est pas rentré? Django. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai trouvé le résultat. On a fini le 3. On passe au 4. C'est l'angle. L'angle dont la tangente est 1. Faut prendre, tu as une calculatrice. Celui qui demande qui est quitté où? Est-ce qu'il a une calculatrice? Est-ce que tu as une calculatrice devant toi? Pas pour ta calculatrice, c'est vrai. Si tu as une calculatrice devant toi, prends la calculatrice. Prends la calculatrice, tu as Il fait. C'est un petit qui a fait la série A, donc après le boy, c'est moi. Mais il n'a pas quitté dans live là maintenant. On a déjà dit que live là, c'est pour supérieur. C'est moi-même qui ai fait. Moi-même, j'ai fait la série D. Ok. 0 à 16. D'accord. Il y a quoi même? Il va t'adonner l'homme. X puissance 1 quart sur maintenant 1 plus x puissance 1 demi, le tout dx. Voilà l'affaire qu'ils ont donnée. Nous allons essayer de gérer cette affaire. On peut avancer. Nous allons faire un changement de variable. Donc, posons u égale à x puissance 1 demi. C'est bon? La dérivée de u par rapport à x, c'est égal à quoi? 1 demi de x puissance quoi? X puissance 1 demi, non? Moins 1 demi. 1 demi. Ok. Puisque x puissance moins, ça fait 1 demi moins 1. Donc ça fait x puissance moins 1 demi. C'est bon? Monsieur. C'est bizarre. Ça va. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurai au final? J'aurai dx, bon, c'est dx, je cherche, hein. J'ai dx égale à quoi? Ça me fait du sur 1 demi de x puissance moins 1 demi. On se comprend? Ce qui est égal à quoi? 2 x puissance 1 demi d. Et qu'est-ce que je cherche? C'est dx, ok, du. Est-ce que ici là les gens ont compris? Le 1 demi remonte, si on prend son inverse, ça devient 2. X puissance moins 1 demi, ça remonte, ça devient x puissance 1 demi du. J'espère qu'on se comprend ici. C'est bizarre. Si c'est bizarre ici, c'est mort. Hein. Mais monsieur. Ouais. Et si on cherchait la valeur de x même d'abord? On peut avancer. Si on cherchait la valeur de x. Hey, mais je n'ai pas dit le A. Je ne suis pas obligé de chercher la valeur de x, non, mon ami. Maintenant, allons-y. Regardez un peu. X puissance 1 quart, c'est égal à quoi? Hey, mais qui fait, si vous voulez parler, coupez votre micro. C'est...
x puissance 1 quart, c'est x puissance... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, vraiment. C'est là que le problème se trouve. Oh, putain de bordel. Je me suis mordu, je me suis tiré une balle dans le pied. Oh, vraiment. Je serai obligé de reprendre encore. À la moindre inattention, c'est mort. Oh, vraiment. Bref, je vais prendre un brouillon ici. Tout ça là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va pas me permettre. Oh, vraiment. Je suis ici. Ok. Je vais revoir encore cette affaire. C'est maintenant que tu vas venir me poser des questions. C'est terminal Z. Il y a des bouchons, hein. Comment terminal Z? Oh, vraiment, hein. Allons-y. Qu'est-ce que je vais faire ça? Je vais voir ce que je vais faire. Ça, c'est ok. Donc, j'ai x puissance 1 quart sur 1 plus x puissance 1 quart, le tout au carré. Ok. Donc, je peux dire que si je pose u égale à x puissance 1 quart, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai u carré égale à x puissance 1 demi. Donc, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? D de u sur dx égale. Ici, ça me fait quoi? 1 quart. Un quart de x puissance 1 quart, ça fait moins 3 quarts. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai dx égale du sur 1 quart x puissance moins 3 quarts. Ce qui est égal. J'espère que ça va m'aider. Ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 x puissance 3 quarts du. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai L égale à intégrale de 0 à 16 de quelle affaire? Barre de fraction. Ça là, x puissance 1 quart, j'ai dit que c'est u. Ici, j'ai 1 plus u au carré. Maintenant, dx qui est là, c'est lui qui est là. Donc, ça me fait fois 4 x puissance 3 quarts. Pardon. Et Dieu. X puissance 3 quarts. Dx égale à ça. Normalement, le x ne devrait pas apparaître, mais bon, je vais l'écrire quand même. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Le u qui est là, je vais aller le récupérer encore. Égal à 16, 0. Je suis au brouillon, hein, donc j'ai le droit. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Multiplié par 4, c'est x puissance 1 quart, le tout puissance 3. du. Donc, ce qui est encore égal à 0 à 16 de u sur 1 plus u carré, 4 u au cube du. Donc, du coup, ça fait quoi? U puissance combien? 4 sur... En fin de compte, là, c'est pas mal. 1 plus u au carré du. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de faire décomposition en éléments simples en faisant division euclidienne. Donc, j'ai u puissance 4 divisé par u carré plus 1. U puissance 4, ça me fait u carré. U carré, ça me fait moins u puissance 4. Ça fait, ça fois ça fait moins u carré. Ça me fait 0 ici, ça me fait moins u carré. Ici, ça me fait moins 1. Ça fois ça me fait
U carré, donc ça fait plus U carré. Ça fois ça, ça fait moins 1. Donc du coup, il me reste quoi? Moins 1. Donc je peux dire que U puissance 4 sur U carré plus 1 égale à U au carré moins 1. Comment on appelle? Moins 1 sur Au niveau de T4, ça doit faire plus C'est 1, non? plus 1. Ici, là? Oui. Ouais, c'est bon, vous avez raison. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok, donc c'est bon maintenant. Enfin, j'ai eu chaud. Hein. Donc allons-y maintenant. Changement de variable, ça marche maintenant. Donc, posons U égale à X puissance 1 quart. Voilà. Donc, U égale à X puissance 1 quart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U au carré égale à X puissance 1 demi. U au carré égale à X puissance 1 demi. Et j'ai D de U sur dx est égal à quoi? La dérivée de ça. Donc, ça me fait 1 quart de, comment on appelle? De X puissance 1 quart moins 1, ce qui fait moins 3 quarts. Ce qui est encore égal à 1 sur 4 X puissance 3 quarts. Puisqu'il va au dénominateur. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai dx égale à quoi? Je dois tirer ça, ça fois ça divisé par ça. Donc, du coup, ça me fait 4x puissance 3 quarts du. Ce qui est encore égal à 4 facteurs de x puissance 1 quart, le tout puissance 3 du. Ce qui est égal à quoi? 4u au cube du. Ça, c'est dx qui est égal à ça. J'ai effectué mon changement de variable. J'ai L maintenant égal intégrale de 0. Non, ce n'est plus intégrale de 0 à 16, hein, puisque les bornes changent. Quand on remplace ici 0, déjà, ça fait quoi? Quand x prend la valeur 0, u prend la valeur 0. Donc, c'est 0. Quand x prend la valeur 16, u prend la valeur combien? 2, non? Donc, je fais 16 puissance 1 quart. Donc, ça fait 2. Donc, ça fait 2 ici. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai désormais? Barre des fractions. U sur 1 plus U carré. Il y a dx ici. Je vais remplacer dx par son expression ici. 4u au cube du. Ce qui est égal. Le 4 peut sortir. Donc, ça me fait 4 intégrale de u puissance 4 sur 1 plus u carré du de 0 à 2. Ah, bâtard. Là, c'est bon. Pause. C'est bon? Est-ce que les gens me suivent? Let's go. Donc ici, je vais faire la division euclidienne. Je vais mettre u puissance 4 sur 1 plus u au carré égale... J'avais déjà fait ça au brouillon. Hein. Donc ça me fait u carré moins 1 moins 1 sur 1 plus u carré. C'est plus ici. C'est ce qu'on avait fait ici. Je vais reprendre encore pour voir. Ça fois ça, ça fait u puissance 4, ça fait moins, ça s'en va, ça fait plus, ça fait moins. Ok, là c'est bon, ça fait moins 1 ici, ça fait moins, ça fait plus. Ça fait moins, ça fait plus. Ok, c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai désormais? J'ai L égale à 4 fois intégrale de 0 à 2 de u carré moins 1 plus 1 sur 1 plus u carré, le tout du. Ce qui est égal 4 crochets. La primitive de cette affaire, ça fait 1 tiers de u au cube. 1 tiers de u au cube moins u. Maintenant ici, là, comment on appelle ça? Là, c'est la primitive de, comment on appelle? Arc tangente de u. Donc, je mets ici arc tangente de u, simplement. Fermez le crochet de 0 à 2. J'espère qu'on se comprend.
Est-ce que ici, là, les gens me comprennent? Est-ce que ici, les gens me comprennent? C'est bizarre. Est-ce que les gens me comprennent? Personne ne répond. Donc, mais comme vous ne répondez pas, il y a si les gens me comprennent, mais personne ne parle. Ce qui est égal à 4. Allons-y. Je vais remplacer 2 dedans. Donc, ça fait 1 tiers de 2 au cube, ce qui fait 1 huitième. Pardon, 1 tiers fois 2 au cube, ça fait 8. Moins encore 2 plus arc tangente de 2. Maintenant, je ferme la parenthèse ici. Je mets moins encore. Je vais mettre 0 dedans. Ici, ça fait 0, 0. 0 ici, moins maintenant arc tangente de 0. Or, arc tangente de 0, c'est 0. Donc 0. Et puis, c'est plié. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai au final? 8 tiers moins 2, déjà, ça fait quoi? Ça fait 2 tiers. Donc, 2 tiers, j'ai 4. J'ai 4 facteurs de 2 tiers moins arc tangente de 2. Fermé. C'est bon. Maintenant, j'ai L égale. Ça me fait 8 tiers moins quoi? 4 arc tangente de 2. Maintenant, arc tangente de 2 là, je vais aller chercher ça sur ma calculatrice. J'espère que je vais pouvoir le faire. S'il n'y a pas, je laisse comme ça tranquillement. C'est 4 tangente moins 1 de 2. Tangente moins 1 de 2. Voilà, c'est ça. Tangente moins 1 de 2. Je laisse comme ça. L égale. Et c'est fini. Voilà. Chacun peut aller appuyer ça sur sa calculatrice. C'est moins, hein, c'est pas plus. C'est moins. Hein, c'est moins. Comment c'est pas moins? Ok, d'accord. Oh, vraiment. Eh, Dieu. C'est plus vraiment. Vous avez raison. J'ai un problème ici le soir. Ici, c'est... Ok, c'est moins. Merci beaucoup. C'est plus. C'est bon, on peut passer au suivant. Ah, mon Dieu. C'est long, cette histoire. Je ne sais pas ce qui est fait, mais on a trouvé la même réponse. Ok, super. Je passe à la question suivante. Le 5. Le M égale racine carrée. Oh merde. Ok, intégrale de 0 à pi de racine carrée de 2 plus 2 cosinus θ d θ. Ce qui est égal intégrale de 0 à pi de racine carrée de, je mets 2 en facteur, facteur de 1 plus cosinus θ fermé d θ. Ce qui est encore égal à intégrale de 0 à pi de racine carrée de 2 multiplié par 1 plus cosinus θ, c'est 2 sinus carré θ sur 2, non? 2 cosinus carré. Et cosinus carré. C'est cosinus carré ou bien c'est sinus carré? C'est cosinus carré. Ok, laisse-moi voir. J'ai oublié cette propriété-là. J'ai oublié cette propriété-là, je sais pas. Je vais avoir cette propriété ici. Cosinus carré. Ok. C'est cosinus carré, tu as raison. Donc 2 cosinus carré θ sur 2. Le tout d θ. Ce qui est égal à intégrale de 0 à pi de racine carrée de quoi? 4 cosinus carré θ sur 2
dθ. Donc, ce qui est égal à intégrale de 0 à pi de valeur absolue de 2 cosinus θ sur 2. Le tout dθ. Maintenant, sur l'intégrale 0 à pi, 0 à pi, 0 à pi, si on est de l'intervalle 0 à pi, ça veut dire que pi, comment on appelle, pi sur 2 est sur l'intervalle 0 à pi demi. Donc, ça veut dire que cosinus est positif. Donc, ça donne lui-même. Donc, ça fait 0 à pi de 2 cosinus θ sur 2 dθ. Ce qui est égal à crochet. Quelle est la primitive de cette affaire-là? Donc, ça fait 4. La primitive de cosinus, c'est sinus. Donc, 4 sinus θ sur 2. Fermez le crochet 0 à pi. Puisque, voilà, 1 sur a, cosinus ax plus b, c'est comme si le a, c'est 1 demi. Donc, l'inverse de 1 demi, c'est 2, qui vient multiplier le 2 qui est là. La primitive de cosinus, c'est sinus. Donc, ce qui est égal. Je vais mettre pi dedans maintenant. Donc, ça me fait 4 sinus de pi demi moins 4 sinus de 0 demi. Alors, sinus de pi demi, ça fait 1 fois 4. Ça fait 4. Ici, ça fait 0. Donc, j'ai 4. Donc, j'ai m égale à 4. Est-ce que tu as trouvé? Oui, monsieur. Ok. Donc, c'est fini. C'est fini. Je ne pense pas qu'on puisse finir ça. Après les 6-2 là, on va couper le live. Les 6, 3 et 4 là, ça sera pour la prochaine fois. Maintenant, le 6. Nous avons n égale à intégrale de 0 à pi demi de sinus au cube de x cosinus au cube de x dx. Donc, sinus au cube de x cosinus au cube de x est égal. Formule de linéarisation, exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix de i, le tout puissance 3. Exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2, le tout puissance 3. Tranquillement, donc ici j'ai 2i, le tout au cube, facteur de 2 au cube. Et ici j'ai exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix, le tout au cube, facteur de exponentielle de ix, plus exponentielle de moins ix, le tout au cube. Ce qui est égal, barre de fraction de i, le tout au cube, facteur de 2 au cube. Je vais mettre les deux là ensemble, donc ça fait exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix, facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout puissance 3. Ce qui est égal, en bas j'ai a moins b, facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc je peux écrire exponentielle de 2ix moins exponentielle de moins 2ix, le tout puissance 3. Sur maintenant, oh, qu'est-ce que c'est chiant. 2i, le tout au cube, facteur de 2 au cube. Oh, ce qui est égal. Exponentielle de 2ix. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire ça comme un élève de 3e. ix carré, facteur de exponentielle de 2ix moins exponentielle de moins 2ix. Voilà. Sur 2i le tout au cube, 2 le tout au cube. Ce qui est égal. Ouf. A moins b le tout au carré. Donc ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça fait exponentielle de 4ix moins 2 plus exponentielle de moins 4ix. Facteur de exponentielle de 2ix moins exponentielle de moins 2ix. Ici, j'ai 3. Est-ce que je ne vais pas appuyer ça? Ici, déjà, ça fait moins 8. Ça fait moins 64i. 64i. Ça va me débarrasser de tout ça là. Et j'ai moins 64i ici. Qu'est-ce que c'est? Ça fois ça. Ça fait exponentielle de 6ix. Ça fois ça.
ça fait moins exponentielle de 2ix. Ça fois ça, donc ça fait moins 2 facteur de, je vais reprendre ça, exponentielle de 2ix moins exponentielle de moins 2ix. Au lieu de développer le 2 là, je l'ai pris et puis je l'ai mis avec les autres. Et puis ça maintenant, plus exponentielle de moins 2ix et puis moins exponentielle de moins 6ix. Quelle affaire. Grande barre de fraction, j'ai 64 ici, moins. Ça et ça, je les mets ensemble, donc ça fait exponentielle de 6ix moins exponentielle de moins 6ix. Je ferme. Ça avec ça, ça me fait, j'ai moins 2 facteur de exponentielle de 2ix moins exponentielle de moins 2ix moins encore facteur de exponentielle de 2ix moins exponentielle de moins 2ix fermé. Ce qui est égal, j'ai moins 64i. Ça me fait exponentielle de 6ix moins exponentielle de moins 6ix fermé moins 3 facteur de exponentielle de 2ix moins exponentielle de moins 2ix. Voilà. Ce qui est égal, ici ça fait 2i cosinus et sinus de 6x. 2i sinus de 6x moins 3 multiplié par 2i sinus de 2x sur 2i fois moins 32. On peut boire les 2i là partout, donc il va rester quoi? Sinus de 6x moins 3 sinus de 2x sur moins 32. Ce qui est égal à moins 1 sur 32 sinus de 6x plus 3 sur 32 sinus de 2x. Donc du coup, j'ai n égale à intégrale de 0 à pi demi de quoi? De moins 1 sur 32 sinus de 6x plus 3 sur 32 sinus de 2x le tout dx. Bon, pour que ça soit joli, je vais mettre 1 sur 32 en facteur. Donc j'aurai 1 sur 32 intégrale de 0 à pi demi de moins sinus de 6x plus 3 sinus de 2x, ce qui est égal à 1 sur 32 crochet. La primitive de ça, ça fait, la primitive de sinus c'est moins cosinus, non? Donc ça fait 1 sur 6 cosinus de 6x moins 3 sur 2 cosinus de 2x. Fermez le crochet 0 à pi demi. Ouf. Tout le monde est parti pour te laisser. Aïe, aïe, aïe. Allons-y. Donc, du coup, on va remplacer pi demi dedans. Quand on va remplacer pi demi, qu'est-ce que ça va donner? Parlons de 1 sur 32. Je laisse ça et puis je prends ça. Cosinus de pi demi. 6 pi demi, déjà, ça fait quoi? 6 pi demi, ça fait 3 pi, non? Cosinus de 3 pi, c'est comme cosinus de pi. Donc, du coup, cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc, j'ai moins 1 sixième. Ici, maintenant, je mets, ça fait cosinus de pi encore. Ça fait moins 1, donc ça fait plus 3 demi. Moins maintenant, je mets 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc, du coup, ça fait 1 sixième. Et cosinus de 0, ça fait 1. Donc, du coup, ça fait moins 3 demi. Fermez le crochet. Qu'est-ce que ça fait? Donc, ça fait 1 sur 32. Facteur de ça et ça. Ça va donner moins 2 sixièmes. Donc, 1 tiers. Et les deux là vont donner 3. Plus 3. Donc, égal 1 sur 32 facteur de moins 1 tiers
Tu attends seulement pour voir si ce que tu as trouvé là, c'est la même chose qu'on a trouvé. Oui. Aïe, n égale à 1/12e. C'est ce que tu as trouvé. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Ok. J'ai pris par linéarisation, c'est ce que j'ai pris. Ok. Parce que eux là, ils ne maîtrisent pas. Voilà. Donc c'est fini. Lève là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on fait ça un autre jour? Ok, donc. Mais même l'exercice 1, le A là, je vais voir. Le A là, c'est exponentiel de U sur U, c'est tout. Exponentiel de quoi? Exponentiel de U sur U. La primitive, c'est exponentiel de U sur U. Donc, du coup, ça fait exponentiel de x sur 1 plus x plus la constante. Ça. Mais vous avez fait intégration par partie, non? Non, je n'ai pas fait intégration par partie. J'ai utilisé la formule déterminale. Là. J'ai fait changement de variable. Après, j'ai utilisé la formule déterminale. U sur V. Voilà ça. Ça, là, j'ai posé U égale à 1 plus x. D de U sur dx, ça fait 1, puisque la dérivée fait 1. Donc, du égale à dx. Donc, x égale à U moins 1. Tu es d'accord avec ça? Hein? Oui. Donc, j'ai remplacé x par U moins 1 partout. Donc, j'obtiens ça. C'est la même chose que j'ai fait. dx devient du. Maintenant, ici, j'ai isolé 1 sur U. Je l'ai mis ici. Oui, je vois. Et puis, j'ai fait monter ça là. Donc, ça fait exponentiel de U fois U moins exponentiel de U. Donc, c'est comme la dérivée de l'exponentiel de U par rapport à U, ça fait exponentiel de U le tout prime. Monsieur. Fois U moins U prime fois exponentiel de U sur U carré. Donc, c'est U prime V moins V prime U sur V carré. Donc, la primitive, c'est U sur V. Donc, du coup, j'ai eu ça. U sur V. Donc, ça fait exponentiel de U sur U. Et puis, j'ai récupéré maintenant et puis j'ai remplacé ici. Ok, donc à la prochaine. Merci.